le nombre de tests a été largement augmenté, a été multiplié pendant les dernières semaines et en particulier les derniers jours. Et on a vu qu'il y a énormément de personnes qui ont le virus sans avoir de symptômes. Oui. Donc ces personnes circulent normalement. Et nous sommes avec Eva. Oui, bonjour. Nous sommes donc des studios de Judaïque FM en ligne avec Studio Qualita à Jérusalem et Olivier Granilli. Olivier, bonjour. Bonjour Eva, bonjour à tous nos amis de Judaïque FM. Alberto Toscano, donc vous l'avez dit, journaliste écrivain italien et normalement en ligne avec nous. Alberto, bonjour, est-ce que vous nous entendez bien? Bonjour Eva, bonjour Olivier. Bonjour Alberto. Bonjour, merci d'être avec nous Alberto. Alors, première question, qu'est-ce qui explique ce pic épidémique incontrôlable, sans possibilité de remonter les chaînes de transmission, qui a émergé d'abord dans le nord, en Lombardie et en Vénétie, et s'émet ensuite partout en Italie? Est-ce qu'on a déjà des pistes d'explication là-dessus? L'explication, logiquement, est que quelqu'un arrivé de Chine, de la région de Wuhan, a amené avec lui ce virus. À ce moment-là, je parle du mois de entre janvier et février, les communications entre la Chine et l'Italie étaient encore intenses, comme d'ailleurs entre la Chine et d'autres pays européens. L'Italie a, avant les autres pays européens, interdit, paralysé les vols directs avec la Chine, mais évidemment, quelqu'un est passé par un autre pays européen pour arriver ensuite en Italie. Et donc, ça n'a pas empêché la propagation du virus. Et le virus s'est installé en Lombardie en particulier, et ensuite, comme vous avez dit, dans d'autres régions italiennes. Aujourd'hui, quand même, si je vous pose cette question, Alberto, c'est parce que certains médecins italiens en Lombardie et en Vénétie rapportent déjà des cas de pneumonie suspecte dès le mois de novembre, en fait, où on n'avait pas encore mis un nom sur la maladie. Est-ce que ce scénario vous semble plausible? Je suis pas un médecin expert de cette maladie, ni un médecin du tout d'ailleurs. Mais au mois de novembre, il y a eu les premiers cas suspects en Chine, donc ça me paraît bizarre d'imaginer que déjà au mois de novembre, il y a eu des cas de coronavirus en Italie. Et sans doute, la période la plus délicate de la propagation du virus en Lombardie a été le mois de février. Et c'est à ce moment que les premières mesures ont été prises de la part du gouvernement italien. Alors Alberto, justement, concernant ces mesures, on a vu que la contamination en Italie a été particulièrement rapide, que le nombre de cas est très important, le nombre aussi de victimes est aussi très grand. Comment vous expliquez que cette contamination a été aussi rapide? L'Italie a été quelque part le test pour l'Europe tout entière. Donc, quand la propagation a commencé en Italie, il n'y avait pas l'expérience concrète de la façon, au sujet de la façon de quand même faire face à l'épidémie. Donc, l'Italie a été effectivement face à un tsunami de virulence de cette épidémie. Et la pays a un prix énorme. Mais ensuite, la logique du confinement, qui a été tout d'abord le confinement local dans certaines zones rouges de la Lombardie et de la Vénétie, et ensuite un confinement national, cette logique s'est imposée en Italie et elle a été reprise ensuite par d'autres pays européens. Et aujourd'hui, on voit en Italie les fruits de cette logique parce que il y a des éléments encourageant, voire très encourageant, en particulier le nombre des admissions à la réanimation, le nombre des admissions dans les hôpitaux et le nombre de morts. Oui, hier, qui est en baisse. Des nombres qui sont en baisse actuellement. Donc, moins de morts en Italie qu'en France dans la journée d'hier.
Alberto Toscano, qu'est-ce qui vous a le plus surpris de la part des autorités italiennes et des Italiens aussi depuis le début de cette épidémie? En bien, ça m'a surpris le fait qu'une grande partie des Italiens ont compris qu'il fallait rester à la maison, au domicile. Il fallait pas circuler et éviter de regroupement de personnes qui ont été à la base, évidemment, de la diffusion du virus. Et à mal, c'est le revers de la médaille. Une composante de la population, une minorité, mais une minorité extrêmement têtue, d'Italiens irresponsables, ont tout fait pour circuler malgré les interdits, pour violer la loi, et pour, par exemple, dans la journée d'hier de la Pâques chrétienne, pour faire la fête malgré les interdits, en provoquant des risques énormes pour leur propre vie, excusez-moi, et pour la vie des autres. Parce que s'il y a une chose claire de l'expérience italienne, est que le nombre de personnes, de porteurs du virus asymptomatiques est énorme, largement supérieur à ce qu'on imagine. Et, par exemple, on le voit on l'a vu pendant les derniers jours avec l'augmentation considérable du nombre de tests en Italie. Grâce à une disponibilité augmentée du matériel pour faire les tests et suite à un choix du gouvernement, le nombre de tests a été largement augmenté, a été multiplié pendant les dernières semaines et en particulier les derniers jours. Et on a vu qu'il y a énormément de personnes qui ont le virus sans avoir des symptômes. Ouais. Donc ces personnes circulent normalement. Des porteurs sains, en fait. Et il faut leur empêcher de circuler. Parce que ces personnes peuvent contagier d'autres personnes, peuvent être protagonistes d'une propagation du virus et de la maladie sans le vouloir. Donc elles doivent rester chez elles, ces personnes. Le fait qu'il y a eu encore dans la journée d'hier, beaucoup d'Italiens, une minorité, mais quand même une minorité consistante d'Italiens, qui ont cru bon pour eux de descendre dans la rue, d'aller faire la fête chez des copains, cet élément est un élément inquiétant. Ouais. Alors, donc il y a ces deux éléments. Le premier est le sens de responsabilité d'une grande partie de la population, mais le deuxième est l'irresponsabilité d'une minorité d'Italiens, comme d'ailleurs d'une minorité de Français qui ont eux aussi bravé les interdits du gouvernement. Alors qu'est-ce que fait Alberto, qu'est-ce que fait le gouvernement italien contre ces personnes qui ne respectent pas les consignes de confinement? Il y a des PV qui sont faits par les policiers et les carabiniers qui contrôlent la circulation, qui sont de plus en plus nombreux et mobilisés. Et il y a, dans le cas italien, dans l'hypothèse d'une récidive, et il y a la possibilité même d'une condamnation pénale. Donc les normes sont très dures, mais encore faut-il les faire respecter, et il y a de grosses difficultés à les faire respecter. Est-ce qu'on parle déjà, Alberto, d'une sortie du confinement? On en parle ici en Israël, d'une sortie du confinement, d'une reprise de l'activité économique progressive. Est-ce que c'est un discours qu'on commence à entendre un peu en Italie? C'est le discours du jour. Le MEDEF italien, Confindustria, fait de fortes pressions sur le gouvernement pour que l'activité économique soit déconfinée rapidement, et pour que les entreprises, et en particulier les industries, rouvrent et recommencent leur production. Et de l'autre côté, il y a les conseils scientifiques, les autorités scientifiques qui ont été créées par le gouvernement à niveau local et régional, qui s'opposent à un déconfinement rapide. Le gouvernement a décidé que l'Italie sera en confinement jusqu'au 3 mai, et ensuite on devrait assister à un déconfinement graduel
modulée sur différents éléments et différents paramètres. Le premier paramètre sera un paramètre régional, c'est-à-dire évidemment les régions où il y aura moins de présence du virus pourront rouvrir avant les autres. Mais il faudra à ce point-là multiplier les efforts pour empêcher le passage de population d'une région à l'autre, parce que sinon, évidemment, ça va favoriser la propagation du virus. Et l'autre paramètre sera probablement un paramètre d'âge. Les personnes plus âgées pourront sortir plus tard que les personnes plus jeunes, parce qu'on a vu que ce virus est particulièrement virulent avec les couches plus âgées de la population. Et donc, évidemment, les personnes qui ont plus de 70 ans resteront confinées plus longtemps que les personnes jeunes de moins de 50 ans ou de 40 ans. Alberto Toscano, la spécificité aussi de l'Italie, c'est que l'épidémie a commencé dans les régions les plus riches de l'épidémie, celles du Nord, celles qui sont le plus industrialisées, celles qui ont le meilleur système de santé. Est-ce que ce déconfinement dont vous venez de parler peut commencer par les régions les plus pauvres et que l'Italie fonctionne quand même très rapidement, normalement d'un point de vue économique, sachant que le Nord sortira probablement en dernier? Voilà, vous avez totalement raison de poser ce problème parce que effectivement la pression des entrepreneurs italiens est pour déconfiner en particulier les régions du Nord, la Lombardie, la Vénétie, le Piémont, la Ligurie, l'Émilie-Romagne, qui contribuent à elles toutes seules à la moitié du PNB italien. Et donc, cet élément est fondamental. Et il faut, selon Confindustria, le MEDEF italien, arriver à reprendre, à rouvrir les industries en garantissant en même temps la sécurité. C'est très compliqué, c'est un débat ouvert, c'est un débat aujourd'hui fondamental à l'intérieur de la politique italienne. Et il y a aussi des paradoxes, parce que les partis d'opposition qui critiquent en général la ligne dure du gouvernement pourraient être amenés à soutenir Confindustria dans ces démarches pour arriver à un déconfinement rapide de la Lombardie, de la Vénétie et du Piémont. Mais ces mêmes régions sont gouvernées par l'opposition et dont le pouvoir local, en particulier à Milan et dans la Vénétie, qui est un pouvoir contrôlé par la Ligue, parti d'opposition, parti d'extrême droite à l'opposition par rapport au gouvernement national, sont eux-mêmes, ce pouvoir local est lui-même très intéressé à continuer le confinement parce que les présidents de ces régions sont conscients du danger et ne veulent absolument pas assister à une reprise de l'épidémie dans leurs régions qui ont été déjà très touchés par cette épidémie. Donc, ils sont spécialement prudents. Donc, dans ce débat politique et économique italien, les problèmes du confinement ou déconfinement se mêlent à une polémique politique et politicienne qui, à son tour, a un volet national et un volet local. Et les mêmes partis qui, à niveau national, seraient amenés à critiquer la ligne dure du gouvernement sur le confinement, sont en difficulté parce qu'au niveau local, ils sont liés à des pouvoirs qui sont conscients qu'il faut continuer le confinement. C'est un débat ouvert et un débat, comme vous voyez, très, très compliqué. Très bien. Merci beaucoup, Alberto Toscano. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup, Olivier Granilli. Merci, Eva. On vous retrouve pour ces duplex avec Studio Qualita pour l'invité du jour. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. À demain, Eva. Merci beaucoup.
Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.